Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous. Comme d'habitude je vous détaille pas ce que je fais, mais tous les produits que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos. Vous y verrez entre autres des produits Catrice. Je vous ai fait une vidéo full face dans laquelle j'essaye certains de ces produits pour la première fois, mais vous la verrez dans un petit temps parce que là j'ai pas mal d'avance. Donc ne vous posez pas de questions si vous me voyez utiliser des produits et que dans 2 semaines je vous dis que je les teste pour la première fois. C'est juste parce que oui, j'ai pris beaucoup d'avance. Donc moi là au moment où je vous filme ça, nous sommes le dimanche 5 novembre. Je vous la posterai le mardi je pense parce que le lundi c'est le Will I Buy It et que vous savez que j'aime bien quand je filme un Get Ready With Me qu'il soit pas trop loin après que je l'ai filmé, parce que sinon je trouve que c'est déjà plus forcément d'actualité. Les vacances sont donc finies, en tout cas au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà retournée au travail puisque la rentrée ici c'est demain. Et écoutez, je vais pas vous dire que j'ai hâte de rentrer, mais bon, à partir du moment où avant les congés j'ai à peine travaillé 3 jours, je suis pas non plus au bout de ma vie et très franchement là je rentre pour 8 jours de nouveau, donc c'est pas dramatique. Le seul truc qui est un petit peu plus embêtant, vous l'entendrez peut-être, c'est que je me suis chauffé une petite crève là ces derniers jours. Vous l'avez peut-être bien aussi entendu dans mon Will I Buy It d'hier. Donc bon, ça c'est toujours moins gai d'aller travailler quand on a un rhume, surtout quand il faut parler toute la journée, ouais c'est pas le truc le plus chouette, mais écoutez, c'est un petit rhume de début d'hiver, comme chaque année, ça passera vite. Alors de base, aujourd'hui, j'avais pas forcément prévu de me maquiller. Et puis je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire un petit Get Ready With Me, histoire de vous parler du coup de ces 2 semaines de vacances et vous parler de ce qui va arriver aussi juste après. Donc la première semaine, je vous l'avais dit et je vous l'avais aussi un petit peu montré, hein, puisque je suis partie à Paris 2-3 jours et je vous avais filmé un petit vlog de mes préparatifs. Et puis ici, pendant la 2e semaine de vacances, du coup j'ai préparé ma rentrée. J'ai travaillé ce que je devais préparer en fait pour être prête ici pour mes élèves. Je l'ai fait en début de semaine. D'habitude j'aime bien attendre, j'aime pas. D'habitude j'attends le dernier moment, j'ai toujours fait ça même quand j'étais étudiante pour les travaux et tout, c'est une angoisse. J'attends le dernier moment et puis je fais ça pas en panique, mais oui, j'attends le dernier moment pour faire ce que je dois faire. Et puis là non, là j'ai vraiment pris de l'avance et du coup une fois que ça a été fait, je me suis dit bon là voilà, c'est bon, je peux profiter, j'ai plus rien absolument à faire pour la rentrée. Je suis entre-temps tombée un petit peu malade, donc bon, je peux pas dire non plus que j'ai fait 1000 choses. Je suis principalement restée chez moi au chaud à me reposer, mais j'ai aussi beaucoup filmé. J'avais déjà beaucoup filmé avant, hein. Donc dès que j'étais revenue de Paris et puis ici toute la deuxième semaine des vacances, j'ai vraiment pas arrêté, enfin pas arrêter de filmer. Je peux pas dire que ça me prenne non plus toute la journée. Et là, j'ai une solide avance. Là, je pense que j'ai des vidéos qui sont faites pour les 2 prochaines semaines, sauf le Will I Buy It, puisque ça, évidemment, je les filme toujours un petit peu au dernier moment, enfin le week-end avant de les poster. Mais donc là, ouais, j'ai vraiment une avance bien confortable. Et très franchement, c'est pour ça aussi que j'avais pas forcément prévu de me maquiller aujourd'hui, parce que c'était pas nécessaire. J'ai pas besoin là de filmer pour me constituer des vidéos d'avance, j'en ai, mais je me dis que c'est pas plus mal de conforter cette avance tant que je peux. Et là, je suis contente d'avoir pris cette avance pour plusieurs raisons. D'abord parce que, donc, je vous l'ai dit, là, je vais reprendre le travail. Et même si c'est possible de filmer quand je reviens, franchement, je suis pas... Ouais, je suis un petit peu moins motivée. Je vais peut-être le faire une fois ou deux, hein, mais de nouveau, ce sera pour conforter une avance et pas parce que je suis à la bourre et qu'il faut absolument que je filme pour poster, sinon j'ai rien. Et aussi dans à peine un peu plus d'une semaine, un peu moins d'une semaine quand vous verrez cette vidéo, ma soeur, mon beau-frère et leurs 3 enfants, surtout leurs 3 enfants, reviennent d'Inde. Ils reviennent passer les fêtes ici en Belgique, donc ils restent jusque mi-janvier. Donc voilà, je voudrais bien au moins au début, pareil, ne pas avoir à me dire oh là là, il faut que j'aille filmer et j'ai pas envie de dire à ma nièce je viendrai jouer avec toi après parce qu'il faut que j'aille faire une vidéo parce que là j'ai rien à poster. Vous voyez, dans les premiers jours je veux vraiment profiter à fond. Par la suite ça posera pas de problème, hein, parce qu'on aura chacun notre routine, parce qu'eux ils auront d'autres choses à faire et d'autres personnes à aller voir aussi, mais bref, tout ça pour dire que pendant les vacances, j'ai quand même pas chômé, j'ai beaucoup filmé et comme ça j'ai beaucoup d'avance. Donc ça c'était pour
les 2 semaines de vacances ici qui viennent de s'écouler. En ce qui concerne la suite, je viens de vous l'expliquer déjà un peu. Je vais surtout passer pas mal de temps en famille ici au mois de novembre. Je vous l'ai dit, j'ai déjà filmé pas mal de choses d'avance et puis pour le reste du mois, les 2 semaines restantes donc de novembre par rapport à mon planning, il n'y a rien qui va changer. Et ma foi, les idées et les contenus se dessinent déjà assez facilement. En ce qui concerne le mois de décembre, forcément il y aura du contenu spécifique au mois de décembre à la fin de l'année, quoi. Donc du contenu vraiment mes tops du top de toute l'année, mes flops des flops de toute l'année. Il y aura du coup pas mal de vidéos comme ça un petit peu récapitulatives finalement. Donc j'ai aussi pas mal d'idées qui commencent déjà à arriver pour ces vidéos de fin d'année. J'ai réfléchi aussi à la possibilité de faire des vlogmas, mais je vous avoue que j'ai pas réfléchi longtemps. L'année passée aussi je m'étais posé la question et en fait le truc c'est que j'aime beaucoup Noël, j'adore ça, j'adore la période de Noël, mais j'ai envie de la vivre et pas de la filmer, vous voyez, et je sais que si je me lance dans une entreprise là de commencer à filmer une vidéo tous les jours et l'éditer le soir même pour qu'elle arrive le lendemain, enfin vous voyez le principe des vlogmas quoi, je sais que je pourrais pas profiter de cette période autant que je le voudrais. Alors j'aime beaucoup regarder des vlogmas aussi et je vais continuer à le faire, mais ouais, en faire moi je devrais trop sacrifier en fait de moments en famille ou de trucs que je vais faire et pas être dans le moment présent vraiment, enfin voilà, du coup je vais pas le faire. Ce que je vais éventuellement faire c'est peut-être bien un ou deux trucs filmés d'activités un petit peu de Noël ou alors faire des vlogs à la fin de la semaine, faire des vlogmas mais tout réuni en une semaine, mais même ça très franchement je me vois pas ouais, en plus j'ai envie de passer des moments en famille, j'aurai tous mes neveux et nièces qui seront réunis, j'aurai envie de faire des activités de Noël avec eux, mais pas de les filmer quoi. Donc ouais, a priori mon contenu en décembre restera focus sur le make-up avec peut-être l'une ou l'autre exception, mais pas des vlogmas quotidiens et pas non plus de vlogs axés forcément principalement sur des activités de Noël, parce que je vous dis quand je les ferai, il y a de fortes chances que je sois pas seule et dans ces moments-là, du coup je filmerai pas. Cela étant dit, il y aura peut-être une exception, il y aura peut-être une activité de Noël que je filmerai un petit peu plus parce que pour le coup je serai seule, mais je suis juste pas encore sûre de la faire et il s'agit d'aller à New York, de retourner à New York. J'ai déjà été un nombre incalculable de fois, mais jamais à Noël. Et j'en rêve depuis, je pense depuis la première fois que j'ai été à New York, donc il y a 16 ans. Je sais pas si vous connaissez le film Maman j'ai raté l'avion et surtout la suite Maman j'ai encore raté l'avion. Si vous le connaissez pas, franchement ouais, je sais pas quoi vous dire, vous ratez vraiment quelque chose, mais je pense que tout le monde connaît ce film. C'est mon film de Noël préféré, c'est mes films de Noël préférés. Ça fait partie de ces films que j'ai vus et revus un nombre incalculable de fois parce que chaque année à Noël je les regarde et j'ai très envie depuis... ouais, franchement, je pense depuis même avant d'avoir été à New York la première fois quand j'avais 20 ans, je rêve d'aller passer quelques jours à Noël, à New York, pardon, pendant la période de Noël. Alors pas forcément les jours du réveillon et du jour de Noël, hein, faut pas déconner, ça c'est en famille, mais en décembre quoi, au moins pendant la période des fêtes, là où il y a plein d'illuminations Noël partout, les vitrines des magasins, le sapin au Rockefeller, aller voir un spectacle des Rockets, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses que j'ai envie de faire et c'est vrai que cette année j'en ai la possibilité. Et ça me trotte en tête depuis un moment déjà. J'y avais pensé déjà au mois de mai, quand ils avaient réouvert les frontières aux États-Unis, puisque jusqu'au mois de mai, si vous n'étiez pas vacciné, c'était interdit d'y aller. Et donc quand ils ont réouvert au mois de mai, déjà depuis ce moment-là, je me disais ah ouais, alors c'est sûr que je vais retourner à New York parce que il y a une époque où j'y allais chaque année et c'est vrai que là ça commençait à me manquer un petit peu et je m'étais notamment fait de la réflexion, tiens, je profiterais bien d'aller
à Noël, puisque, enfin pendant la période de Noël, puisque je vous dis ça fait des années et des années que j'en rêve. Et puis finalement voilà, j'avais dépensé mon argent autrement et c'était plus forcément quelque chose que j'avais en tête, ou en tout cas qui me semblait réalisable. Et puis ben là en fait si, en fait techniquement je sais que je pourrais y aller. Ce qui me fait hésiter, c'est que bon, je sais qu'il n'y a pas d'urgence, il y a rien, je suis pas obligée de partir absolument cette fois-ci. Il y aura encore plein d'années où je pourrais aller à Noël, à New York, mais en même temps, il n'y a rien qui m'empêche d'y aller maintenant non plus. Et justement, je sais pas de quoi demain sera fait. Et en fait, j'ai pas envie de me réveiller un jour à 65 ans. Je dis un chiffre comme ça au hasard, hein. Et je dis pas qu'à 65 ans la vie est finie, mais je veux pas me réveiller un jour à 65 ans et me dire ah ben merde, maintenant je suis peut-être plus en forme pour aller à New York, ou j'ai pas l'argent pour aller à New York, ou voilà. Et finalement chaque année je me suis dit oui, j'irai une prochaine fois, j'irai une prochaine fois, et j'ai fini par jamais y aller. Je me dis pourquoi pas profiter de là, une période pendant laquelle je peux y aller, je peux me le permettre, j'ai le temps. C'est pas une lubie comme ça qui me sort de nulle part, c'est un truc que, voilà, dont j'ai envie depuis des années. Donc ouais, à chaque fois que je me répète ça, à chaque fois je me dis en vrai pourquoi t'hésites, vas-y fonce. Mais bon, j'essaye aussi de pas prendre une décision comme ça à la légère, et puis c'est aussi un budget, donc je sais que si je choisis d'y aller, il y a plein d'autres choses auxquelles je vais devoir renoncer. Enfin voilà, au moment où je vous filme ça, je suis encore en pleine hésitation. Il y a moins d'une semaine d'ici, je me disais non mais je vais pas y aller, c'est pas raisonnable. Et puis là tout à l'heure j'étais à ça de réserver mon billet, parce que j'avais trouvé un billet d'avion à moins de 500 €. Donc écoutez, on verra. Qui sait, peut-être que d'ici là, à ce que vous voyez cette vidéo, en effet, je me serais décidée, j'aurais acheté un billet. Donc écoutez, on verra, affaire à suivre. Et en attendant, j'ai terminé de me maquiller. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!